Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne KAG Code. Alors, aujourd'hui, on va reprendre notre formation sur Kubernetes. Donc, on va continuer. Donc, après avoir vu l'introduction à Kubernetes, on a vu en détail les différents types de workloads. Donc, on a pu voir les deployments, les stateful sets, les cron jobs, les daemon sets. Ensuite, on a pu parler des services. Donc là, c'est pas mal. Je pense qu'à ce stade-là où vous maîtrisez à peu près les 30-40% de ce qu'il faut savoir sur Kube, c'est déjà pas mal. Vous connaissez déjà beaucoup de choses en fait. Donc maintenant, on va attaquer une partie un peu sur les volumes. Donc les volumes maintenant, c'est la partie stockage des données. Donc dans cette vidéo-ci, on va parler réellement des volumes en fait. On va parler de comment est-ce qu'on persiste nos données. Quelles sont les fonctionnalités que Kubernetes nous offre en fait. Quels sont les modes de stockage que Kubernetes offre. C'est vrai qu'avec les stateful set, on a déjà fait une petite introduction. Puisqu'un stateful set, s'il n'y a pas de volume, ça n'a pas d'intérêt. Donc on avait vu que les stateful set avaient une fonctionnalité native pour pouvoir créer automatiquement un volume pour pouvoir stocker la donnée qu'il a besoin de persister. Voilà. Mais on va dire que ça, c'était un peu fait de manière transparente, en automatique. Maintenant, si vous voulez gérer vous-même vos volumes, vous pouvez les monter sur vos pods, sur vos déploiements. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les modes qui vous proposent en fait? Donc, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Cette vidéo, je pense qu'on va la faire en 2 fois parce que ça risque d'être un peu long, parce qu'il y a plusieurs trucs à voir sur les volumes. Et pour que ce soit digeste pour vous, je pense que je la découperai en 2 parties. Donc, on va dire que ça, c'est la première partie. Donc, c'est parti pour l'exercice pratique. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc là, on s'était arrêté là, donc sur la partie service. Donc on va donc venir sur les volumes. Donc c'est quoi un volume? Bon, c'est quoi un volume? Bon, si vous faites de l'informatique, je pense que ça doit vous parler. Grosso modo, le volume, c'est juste un disque dans lequel on stocke les données. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir comme un volume. Donc maintenant, au niveau de Kubernetes, c'est quoi en fait? C'est une abstraction qui va vous permettre en fait de stocker les données qui sont ensuite utilisées par des pods. Donc on stocke les données pour les pods. Comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas que Kubernetes, tout ce qu'on fait, c'est pour des pods. Euh, on, on- c'est l'unité vraiment unitaire sur Kubernetes, quoi. Donc, c'est vraiment les pods. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour les pods. Donc, les volumes, c'est pour les pods, c'est à destination des pods. Donc, c'est pour que les pods puissent pouvoir écrire la donnée là-dedans ou la lire, voilà, selon des droits. Euh, donc, les données, en fait, ils permettent de percer la donnée pour s'assurer que quand, par exemple, on démarre un pod, qu'on retrouve notre donnée, en fait, ou bien sur le kill. Mais ça peut varier parce qu'il y a différents types. Donc c'est ça l'intérêt d'un volume. Donc un volume, c'est un disque en fait qui est monté sur notre pod. Voilà, grosso modo. Donc dans Kubernetes, comme souvent, il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc au niveau de la gestion des disques et des volumes, il y a plusieurs façons dont les disques et les volumes sont gérés. Voilà. Donc il y a plusieurs types de volumes en fait que Kubernetes propose. Donc il y a le premier type, c'est le MTDIR. Le MTDIR, pour moi, ça ne sert à rien. Voilà, mais comme je suis dans une visée pédagogique, je dois vous expliquer ce que c'est. Donc, je pense que c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais concrètement, ça peut un grand intérêt dans la vraie vie. Parce qu'en fait, les MTDIR, bon, je suis un peu caricatural quand je dis ça. Je suis vraiment à vite tranché. Il y a toujours un usage. Ça existe, c'est pas pour rien. Mais dites-vous qu'un MTDIR, en fait, c'est un volume temporaire qui permet de stocker les données de manière temporaire, quoi. Donc, quand le pod il est détruit, en fait, la donnée qui est stockée en fait disparaît. Donc, vous pouvez imaginer que vous pouvez créer un MTDIR si votre pod a besoin, lors du traitement, de pouvoir écrire des fichiers, quoi. Voilà, si vous avez besoin de faire des traitements qui écrivent sur des fichiers temporaires, donc vous aurez besoin peut-être d'un MTDIR. Et le MTDIR, dès que le pod est supprimé, il disparaît. Donc, je suis un peu caricatural. Ça peut avoir du sens, par exemple, d'écrire vos logs, de faire le montage de enfin, tous vos logs dans la partie MTDIR. Donc, vous montez vos fichiers de log dans le MTDIR. Comme ça, quand le pod est supprimé, vous perdez, enfin, parce que c'est pas très utile. En fait, ça n'a pas d'impact sur l'application. Ces logs-là, en fait, ils disparaissent. Ça ne vous remplit pas le disque inutilement. Donc, voilà. Donc, je me suis concrétisé en même temps en 5 minutes, quoi. Ce qui est formidable. Je dis que ça ne servait à rien. Mais après, vous donnez un usage. Donc, bref.
Donc ça, c'est un peu ça, le MTD. Ensuite, vous avez le host space. Le host space, en fait, c'est un volume qui est mappé directement sur votre nœud, donc sur le host. Donc, je vous ai vu dans l'architecture Kubernetes, on avait vu que les pods tournaient sur des nœuds. Donc, si je viens sur mon Escalibro, j'aime bien toujours vous présenter ça. Donc, où est-ce qu'il est? On a fait pas mal de schémas sur Cube. Donc, si je viens ici, tac, tac, c'est pas ça qui m'intéresse. Hop, je peux prendre lequel, celui-ci. Bon, je vais vous refaire une autre architecture rapide. Donc, on a vu que dans Kubernetes, on a ça. On a des hop, on a des nœuds. Je dis node, je vais peu agrandir comme ça. Hop, j'aurais pu préparer avant, hein. Voilà. Donc, on a vu qu'on a nos nœuds qui sont là. Ils sont un peu trop gros quand même, ces nœuds-là. Je vais réduire. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Hop, nœud. En fait, un cluster Kubernetes, en fait, comme le nom se dit, c'est un cluster dans lequel il y a plusieurs nœuds, quoi. Donc, tac. Donc, moi, j'ai mes nœuds qui sont là. Et tout ça, ils sont dans le cluster. Donc là, j'ai mon cluster cube qui est constitué en fait de plusieurs nœuds. Il y a aussi bien sûr le master qui est quelque part là. Donc on va dire que je mets mon master ici là. Euh, il est plus costaud que ça, je l'appelle le master. Le master normalement, c'est juste où il y a tous les éléments sur le contrôle plane, mais ça intéresse. Et là, vous allez avoir vos pods qui vont tourner là. Donc sur les pods, on va les mettre comme ça. Pod, hop. Donc là, j'ai mes différents pods qui sont là. Ils sont un peu trop quand même, mes pods là. Bon, c'est pas grave, je suis allé trop vite. Hop. Donc j'ai mes pods qui sont un peu repartis comme ça sur mes nœuds. Donc c'est toujours bien un rappel. On dit, pour bien apprendre, il faut répéter et refaire ce qu'on sait déjà faire. Donc c'est pour ça, hop, que ça ne me dérange pas de vous refaire ça. Donc là, j'ai mes pods qui tournent sur mes nœuds. Et du coup, comme les nodes là, ce sont des machines en fait. Ça peut être des machines physiques ou des machines virtuelles. Donc elles peuvent avoir des disques. Elles ont même souvent un disque en fait. Même pas qu'elles peuvent. Elles ont forcément un disque sur lequel sont montées les données. Donc le disque, je vais le matérialiser comment? Je vais prendre ça. Je vais le prendre en remplissage comme ça, avec du bleu. Et je vais faire ça. Donc il y a un disque sur chaque nœud. J'écris en anglais parce que c'est plus facile. Hard disk drive. Voilà. Tac. Donc on a des nœuds sur chacun de nos nodes. Après, on peut avoir un NAS qui est monté sur tout. On peut aussi avoir une sorte de NAS comme ça, qui est monté sur tout. Mais bon, ça, c'est un petit détail, on pourra voir simplement. Je laisse. Donc le NAS, je vais le mettre comme ça. Donc on a la partie stockage en fait qui est là. Donc le master, lui, il est là quelque part. Donc, vous voyez que chaque nœud là, ils ont un disque en fait. Donc quand on va faire un montage en host pass en fait, la donnée va être stockée là. Par contre, quand on fait un montage en MTDIR, la donnée reste dans le pod. Donc, ce qui fait que quand vous êtes donc là, on peut dire qu'on a ici le mode hostpass, là. Donc, toute ma donnée va être stockée dans ce disque-là. Par contre, quand je suis en MTDIR, en fait, la donnée reste dans le pod. Donc, ce qui fait que quand le pod il est détruit, en fait, j'ai plus accès. Donc, là, je peux mettre MTDIR comme ça. Et on va pouvoir tester ça. C'est-à-dire qu'en gros, la donnée qui est dans un pod en MTDIR, elle est accessible que pour elle. Par contre, une donnée qui est dans un host en hostpath, tous les pods qui vont être sur ce nœud-là pourront le lire. C'est-à-dire que toutes les données qui est là-dedans, il n'y a que ce nœud-là qui peut le lire. Toutes les données qui sont là, il n'y a que ce nœud qui sont là. Ceux qui sont là, ils ne peuvent pas le lire. Ouais. Donc, et par contre, si vous voulez que tout le monde lise, là, il faut avoir un NAS. Le NAS, ça permet que tout le monde vienne lire là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut matérialiser en fait la gestion des disques sur Kubernetes, la gestion des volumes. Voilà. Donc, donc ça, c'est pas mal. Donc, c'est un peu ça. Et il a le. Donc, je vais revenir ici en même temps. Et enfin, il y a deux autres modes en fait qui sont maintenant les deux autres modes qui sont les persistent volume et les persistent volume claim. Donc ça vous permet en fait des ressources qui vont permettre de gérer des stockages de manière dynamique et utiliser même des disques pour des cloud providers. Par exemple, si vous êtes sur AWS, si vous êtes sur Azure, vous pouvez utiliser directement les disques que proposent ces cloud providers là pour les monter sur vos pods en fait. Voilà. Bien sûr, il faudrait installer les contrôleurs qui vont bien, etc., etc. Et enfin, il y avait le montage sur les config map et les secrets. Je crois qu'on a dû le faire ça, mais on le verra plus tard quand on va faire des secrets et config map. Je crois qu'on n'a pas encore vu ça, mais on le verra
d'une vidéo spécifique, ou vous pouvez monter en fait toute votre configuration dans un point de montage en fait. Donc ça, c'est les quatre types de modes en fait de volume. Donc les quatre façons dont Kubernetes persiste la volume. Donc retenez qu'il y a le MTDR qui stocke la donnée uniquement dans le pod. Et ensuite, il y a le hostpath qui stocke la donnée dans le host, donc sur la machine physique. Et enfin, vous avez les persistennes volume clés qui permettent d'avoir des disques externes en fait. Voilà. Et enfin, il y a les configma qui permettent de monter vos secrets et vos configurations dans les volumes. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir pratiquer. Donc, dans cette vidéo aussi, comme j'ai dit, je vais faire un peu deux parties. On va plus se focus sur les MTDR et les hostpaths. On pourra faire un chapitre spécifique, une vidéo spécifique sur la partie euh, persistent volume et persistent volume claim dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, quoi. Voilà. Donc, on va pratiquer sur ça. Donc, c'est parti. Alors, donc nous, comme on va aller sur notre terminal que vous connaissez déjà bien. Donc, c'est dans. C'est où? C'est des training as teacher. C'est cube. Donc là, on va créer un dossier. On va le dire mkdir 08-volume. Voilà. Et là, on va l'ouvrir. Donc, comme toujours, je préfère toujours travailler sur Visual Code. J'ai pas d'éditeur ouvert. Est-ce que j'en ai un? Ça, c'est un vieux truc que je vais fermer pour que ça ne nous perturbe pas. Quand il y a trop de fenêtres ouvertes, des fois, on s'y perd. Donc, pour que ce soit visible pour vous, je vais agrandir. Donc, pour le moment, on n'a rien. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer. euh, tac, on va venir plutôt là. Donc, on va faire celui-ci. Donc, on va créer un MTDR. Donc, on va créer un point de montage directement dans un pod. Voilà. Donc, c'est le pod qui aura directement son point de montage. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais revenir ici sur mon up là. Donc, je vais créer un fichier qu'on va appeler 01 mfi. mfi-dir mfi-dir.yaml. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, donc, je vais prendre la configuration d'un pod. Donc, je vais créer un pod en fait dans lequel je vais créer un montage. Je vais utiliser toujours mon image Nginx. Donc, on va prendre API version V1. Est-ce qu'il me propose l'autocomplete? Donc, pour ça, je vais juste utiliser un pod simplement. Donc, je vais faire un kind. Voilà, il me propose ça. J'aime bien quand il me propose comme ça. Donc, ça, tic, 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 tic. J'enlève ça. Et voilà. Donc là, j'ai mon autocomplete. Donc, mon application, on va l'appeler juste, on va l'appeler, je peux l'appeler Nginx mfi. Dire, on va faire comme ça. Le label, je crois que j'ai mal écrit, non, mfi là. Comment? Je crois que j'ai un doute là. Je sais plus écrire l'anglais, moi. Ouais, c'est empty, j'ai bien écrit. Il n'y a pas de H. Mtdir, donc on va appeler ça mtdir. Bon, je vais mettre le même nom pour garder la cohérence. C'est pas grave. Ici, je vais aussi appeler ça mtdir. L'image, pareil, on va prendre notre image de Nginx. Je prends toujours la latest. Ça, pour le moment, on verra ça plus tard. Pour le moment, je ne mets pas de ressources. On fera un chapitre où j'expliquerai les ressources, les limites, etc. Le port, je peux ne pas l'exposer parce qu'on va pas, je l'expose quand même. Mais voilà. Donc, ce qui va nous intéresser surtout, c'est que moi, maintenant, je vais rajouter dans la configuration pour mon volume. Donc, ici, je vais créer mon volume. C'est un nouveau truc. Donc, là, je crée le volume. Donc, là, je crée le disque. Le volume, euh, je vais l'appeler du coup mtdir comme ça. On ne met pas name, c'est name comme ça. Hop. Et ensuite, là, je vais dire que c'est du type mtdir. Donc, c'est là où je vais utiliser la ressource Terraform. La ressource AWS, c'est M. Pardon, je dis n'importe quoi. La ressource Azure. Enfin, euh, YAML, pardon. Bon, bref, j'ai mon volume et là, je déclare que c'est du mtdir, simplement. Voilà. Je fais trop de Terraform, trop de AWS, etc. Donc là, on est pas mal. Donc en gros, et là, donc là, j'ai créé mon disque, mais c'est pas suffisant. Donc là, on va dire que j'ai créé le disque en fait. Maintenant, il faut que je le monte sur mon pod, qui sache à qui il est lié. Donc ce que je vais faire, donc, je vais créer mon point de montage pour dire en plus le chemin sur lequel ce disque-là est. Donc c'est là que je vais donc utiliser ce qu'on appelle, je vais faire utiliser la ressource volume
volume mount, comme ça, mount. Et dans le volume mount, je vais donner le mount path. Donc ça, c'est super important. Ça, vous retrouvez ça, quel que soit le type de ressource, en fait, vous aurez toujours ça. Et je vais dire que je vais monter ça dans USR share /nginx /html. Voilà. Et le name, je vais donner le nom de mon volume qui est là. Donc mtdir volume, on va faire comme ça. Et là, je donne mon nom de mon volume. Donc je vous explique en détail ce que ça fait. Donc ici, je crée mon disque en fait. Là, vous pouvez imaginer que vous créez votre disque. Donc j'ai créé mon disque et tout. Il est là mon disque. Maintenant, mon disque, il faut bien que je le monte sur mon pod, en fait, sur mon applicatif. Donc là, je crée dans le point de montage. Donc je dis en fait que dans mon pod, le dossier CSUSR, share Nginx HTML doit être monté sur ce disque-là. Donc quand je vais aller sur mon pod et que je vais écrire dans Nginx HTML, en fait, je vais écrire dans ce volume-là. Donc c'est ce que ça fait. Donc on va pouvoir alors maintenant lancer la configuration pour voir. Donc là, je réexplique. Donc là, j'ai juste créé un pod. Dans ce pod-là, je lui ai dit que je veux une image Nginx là, que j'ai appelé Nginx mtdir. Le port, je l'expose ce port-là. Et ensuite, je crée mon volume qui est du type mtdir, c'est-à-dire c'est un volume qui sera que dans mon pod. Et ensuite, là, après, je le monte là. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Donc, on va pouvoir appliquer ma configuration. Donc, je vais venir ici. Je trouvais que c'était petit, en fait. Donc, désolé, j'avais pas fait gaffe. J'aurais dû vérifier. Donc, je vais aller dans 0.8 volume. Donc, là, je vais faire kubectl. Déjà, toujours vérifier sur quel cluster vous êtes. Donc, vous pouvez faire kubectl config get-context. Donc là, vous avez le contexte sur lequel, là, moi j'ai plusieurs. Donc et pour revenir sur votre contexte Minikube, vous pouvez utiliser use-context. Non, pardon, config. Ensuite, use context. Et vous donnez votre contexte Minikube. Voilà. Ça, par contre, vous voyez, cette commande-là, ça peut être des fois rébarbatif de taper ça tout le temps. Il y a un plugin, ça on pourra voir plus tard vers la fin. Il y a des plugins qui permettent de naviguer rapidement dans des contextes, dans des namespaces. Je vous donne déjà ça. Donc ça s'appelle kubectl, le plugin kubectx. Je peux faire kubectx minikube. Voilà, c'est plus rapide si je fais kubectx cluster 13 par exemple. Voilà. Ça me permet de naviguer rapidement, et que de taper le config à chaque fois. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent chercher, il faut savoir que le plugin, ça s'appelle Crew. Donc Crew, c'est un plugin que vous installez et à partir de Crew, vous allez installer plusieurs plugins qui vont tourner sur Kubernetes. Je vous ferai un chapitre sur ça vers la fin. Bon, c'est une petite parenthèse en fait. Donc là, si je reviens ici, je vais pouvoir donc apply ma configuration. Hop. Voilà, si je fais kubectl getPod. Voilà, donc j'ai mon Nginx qui est là. Donc voilà, tout s'est bien passé. Et je vais me connecter au pod. Donc on va se connecter au pod. C'est exe-it. Je donne le nom de mon pod comme ça. Je dis que c'est du bash que je veux. Donc là, je suis sur le pod. Et sur mon pod, je vais aller dans mon csd/usr share nginx html. Ici, je peux créer mon fichier. Donc, je peux créer echo test.txt. Ouais. Donc là, ça marche bien en fait. Donc là, j'ai mon truc qui a été créé en fait. Enfin, j'ai mon volume qui a été créé. Ouais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est créé à l'intérieur du pod. Mais c'est vraiment sur un. Ah, pardon. Ok, echo kg code plutôt comme ça, test.txt. Donc là, ça a été créé dans mon pod. C'est-à-dire, en fait, ma ressource là, elle tourne réellement sur mon pod en fait. Euh, donc le point de montage là, il est dans mon pod, à l'intérieur de mon pod. Donc si j'ai un second container, donc d'ailleurs pour que ce soit plus compréhensible pour vous, parce que là, c'est pas très explicite. Ça, je vous dis, des fois, c'est pas très. Parce que comme euh, j'ai un seul pod, en fait, là, pour le moment, et dans mon pod, j'ai un seul container. Donc, vous pouvez pas réellement voir ce qui se passe. Donc, ce qui va être intéressant, en fait, ce que je peux faire de manière intéressante, c'est que je vais créer un second pod que je vais appeler Reader. Et vous allez voir que ce pod-là, il va pouvoir lire ma donnée qui a été créée sur un autre pod.
Donc, je vais créer une image dans laquelle il y a deux containers. Il y a un container qui va écrire et il y a un container en fait qui va read. Voilà. Et on va pouvoir vérifier euh, euh, que ça marche bien en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ce truc-ci. Je vais changer un peu. Je vais reprendre une config qui existe déjà. Donc là, si je fais ça, je vais appeler 02 empty dir.yaml. Donc ça, je vais juste vous copier un YAML qui est là. Voilà. Donc ce qui se passe là, donc pareil, donc je vais créer en fait un pod dans lequel il y aura un writer. Donc j'ai un pod dans lequel il y a deux containers. Il y a un qui va écrire dans slash data et il y a un qui va read dans slash data. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Donc ça permet de vérifier que le pod, le volume est bien monté, puisque j'ai plusieurs containers à l'intérieur de mon pod là. Donc si je vois ici dans le détail, si je fais un zoom sur le pod, donc on va dire que je vais zoomer sur ce pod là, je vais faire ça. À l'intérieur des pods, vous vous souvenez que je vous ai dit que dans les pods, je vais enlever ça, on va dire qu'ici on a notre pod. Dans le pod, à l'intérieur, on peut avoir plusieurs containers. Pardon, tac. Pas, pardon, j'avais pas pris. Je peux avoir plusieurs containers comme ça. On va dire que là, je vais mettre le rouge comme ça et du jaune. Donc là, on aura peut-être un read. Et là, on aura un write. Et là, je vais créer. Pardon, je m'embrouille à chaque fois. On va laisser ça en rouge, comme ça. Et là, je vais créer un second. Je vais le mettre là, comme ça. Et ça, c'est mon volume. Voilà. Donc, à l'intérieur de mon pod, là, j'aurai mes containers qui sont là. Lui, c'est un volume que je vais mettre avec cette couleur-là. Donc, j'aurai mon conteneur read et mon conteneur write. Donc, il y a le read qui va écrire sur le volume et il y a mon write qui va aller le lire, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt de monter, de créer des volumes juste pour des pods quand vous avez, à l'intérieur de votre pod, vous avez plusieurs containers qui tournent dedans. Mais comme moi, je ne le fais presque jamais, je vous l'ai dit, moi, toujours, ma logique, c'est un pod égale un container. Mais je vous ai dit, vous pouvez avoir plusieurs cas là dans lequel vous avez un pod qui a plusieurs containers. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait là, dans cette configuration-là. Donc, mtdir, je vais renommer ça tout multi-container. Donc là, je vais réappliquer cette. Donc, je vais sortir de là. Donc là, si je fais kubectl apply-f, voilà, le point de montage, il a été mis où? Il a été mis dans slash data. Donc les deux en slash data. Donc vous allez voir quand je me connecter sur ce premier site qui est écrit, ce slash data, je pourrais le voir dans tous les containers qui sont dans mon pod. Donc dans les deux, dans le writer et dans le reader. Donc ce qui est intéressant, on va aller là-dedans. Je vais faire kubectl getPod. Voilà, donc je fais kubectl exe-it. Donc nous, on était dans mtdirdemo, c'est ça le nom. Voilà, mtdirdemo. Là, comme j'ai deux containers, je donne le container que je veux. Le premier, on l'a appelé writer. Donc si je vais sur le writer là, je crois qu'il n'a pas. Voilà. Et si je fais là, c'est dans ls/data. Le montage, ça s'est fait où? Le montage, ça s'est fait dans slash data. Si je fais ls/data. Vous voyez, j'ai mon fichier hello. Si je fais 4 hello, il n'y a pas de 4. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû prendre mon image Ndynis comme d'hab. Ah, pardon, je suis pas dans data. Slash data, hello. Voilà, donc là, j'ai hello from writer. Et qui a écrit ça? C'est le writer qui l'a écrit. Ouais. Donc maintenant, quand je vais aller dans mon image reader, vous allez voir que je vais voir la même donnée. Donc pour ça, je ferme là, je vais ouvrir une nouvelle. Je peux sortir, c'est pas grave.
Donc je fais la même commande là et là je fais reader. Et si je fais 4 slash data slash hello, texté. Attendez, je suis bien connecté. CD slash data. Attends, il n'a pas été monté. Un petit dire. Je vais juste vérifier un truc là. Mon pav volume. Bah, si je dois... Ah, c'est dans share. Pardon. Voilà. Donc, ok, c'est normal. Donc, vous voyez que là, le share dans un ça a été monté dans data, mais dans le read, c'est dans le share. Donc, il faut que j'aille dans share. Donc, si je fais 4 share plutôt. Et là, j'ai mon fichier. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous avez vu que là, à l'intérieur de mon container, les deux, ils montent le même volume, mais ils ne le montent pas au même endroit. Le writer, il le monte dans slash data et le reader, il le monte dans slash shared. Et on voit ici que le writer, il écrit régulièrement dans ce disque-là. Il a écrit dans hello, dans slash data hello.txt, là, donc dans le point de montage, dans un fichier là-dedans. Mais par contre, depuis le reader, je peux lire cette valeur-là, en fait, en allant dans slash shared read. Ouais. Et si j'écris ici là-dedans, donc je vais faire un autre truc, je vais écrire echo, hello, écriture, hello, I'm the, I'm the reader. New file.txt. Donc là, je vais créer un nouveau fichier qui est dans ls slash... Ah, pardon, j'ai pas écrit au bon endroit. Je vais plutôt mettre ça dans slash shared slash... Voilà, et si je fais 4 slash shared new... Donc voilà, j'ai mon nouveau fichier qui est là-dedans. Donc quand je vais retourner dans mon writer, je vais pouvoir le retrouver. Donc si je reviens dans mon writer, et si je fais slash data new... Voilà, j'ai mon reader. J'ai ce que j'ai écrit depuis le reader. Donc vous voyez que là, tous les pods qui sont à l'intérieur, tous les pods qui sont, tous les conteneurs qui sont à l'intérieur du même pod, ils partagent le même volume. Donc si l'un écrit, l'autre peut lire, si l'autre écrit, l'autre peut read, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ça c'est le mot de MTDR, voilà. C'est un montage plus au niveau du pod. Donc il n'y a que le pod qui a conscience de ça, en fait, comme on voit là. Voilà. Donc ça, c'était bon pour cette première partie-là. Donc on va maintenant voir le hostpath, comment ça marche avec le hostpath. Alors, avec le host pass, donc on va prendre une vision host. Je vais faire aussi un zoom sur le host. Donc là, vous allez avoir ici votre... tac. On va voir ici là notre node là. Voilà. Et cette fois à l'intérieur, on va avoir plusieurs pods. Je vais le mettre comme ça. Hop, je vais mettre 3. Alors, je sais pas pourquoi je mets 3. Et là, vous allez avoir votre volume. Le volume maintenant, il est plus au niveau du pod. Il est au niveau du nœud. Donc tout ce petit beau monde là, il peut venir faire des écritures. On va faire des points de montage maintenant au niveau du pod là. Donc imaginez que vos pods là, ils ont plusieurs containers. Il y en a 10, 15. Là, il y a 10, 15, il y a 3. Tout ce qui est à l'intérieur là, tout ce qui est dans le pod en fait, pourra lire le volume. Contrairement à ce qu'on avait vu là où les autres pods n'avaient pas accès. Donc tous les pods de cette même machine là pourront avoir accès au volume là. Donc si vous vous souvenez, je reviens ici là. Vous voyez là, j'ai un seul nœud. Mais par contre, dans mon. Il n'y a que mon pote Nginx MTDR, lui, ne peut pas lire ce qu'il y avait là-dedans. Ouais. Parce que c'était monté que dans ce pod-là. Donc là, on va donc créer la configuration dans laquelle on a des pods qui peuvent aller écrire, qui peuvent avoir un point de montage qui est au niveau du nœud et chacun d'eux peut aller écrire là-dedans. Mais avant, je vais clean tout ce qu'on a fait parce que ça sert à rien de les garder. Donc je vais faire kubectl delete-f. Je delete ça. Hop. Cube. Je vais toujours trop vite.
Voilà. Je délète aussi celui-ci. Voilà, pour ne garder que reparti de nouveau. J'ai oublié de préciser le fichier. Donc là, il va supprimer tout. Donc là, si je fais get pod, je devrais plus avoir les pods, c'est terminé. Donc là, ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ici la 03 ospath.yaml là. C'est peut-être trop zoomé, non? Je sais plus. Donc, ici là-dedans, je vais pas retaper tout le code et tout. Donc, je vais prendre une config. On va prendre ma configuration Nginx. Donc, je vais prendre celle-là. Plutôt celle. Ouais, ok, je vais prendre celle-là. Donc, j'ai mon pod du coup qui est là. Et là, je vais l'appeler ostpath. Ostpath. Hop. Donc, c'est juste pour que ce soit bien compréhensible là. Donc, maintenant, ce qui change en fait, là, je garde le même nom. Au lieu de mtdir, là, je vais plutôt appeler ospath. Ospath volume. On va plutôt faire comme ça là. Ospath volume. Donc, ce qui change maintenant, en fait, contrairement dans le mtdir là, c'est là, au niveau de la propriété du volume, ce n'est plus cette propriété là. Ce qu'on va donner en fait au niveau du volume, quand on va créer le volume, c'est plus la même chose. Donc, on a le name qu'on va définir. Par contre, ici, on va donner le paramètre hostpath. Et dans hostpath, il y a une liste de paramètres à communiquer. Donc, il faudra communiquer le chemin sur le host. Disons qu'on va mettre ça dans /tmp/. Je vais vous expliquer après. Euh, KAG code, monte, quelque chose comme ça. Et là, on va dire que le type que je vais donner, je vais dire que c'est directory or created. Ça veut dire en fait, si ça n'existe pas, il va le créer. Donc, je vais juste vous expliquer après ça. Donc, ce qui se passe là, donc là, on a changé maintenant de volume en fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que je suis en train de dire là, c'est que maintenant, là, ce que je veux, c'est un volume. Comment dire? C'est un volume que je vais créer de type hostpath. Donc, hostpath, on a vu que, avec le mot de hostpath, c'est que le volume, il est créé sur le nœud directement. Donc, en gros, ce qui va se passer, je vais utiliser le disque du host, du nœud, pour pouvoir allouer un certain espace pour mes pods, en fait, pour qu'ils puissent écrire là-dedans. Et ensuite, ça, je fais le point de montage sur mes pods. Donc, ce qui fait que l'avantage de ça, c'est que quand je vais delete mon pod et que je vais recréer un nouveau pod, en fait, je vais retrouver ma donnée, contrairement au mtdir, en fait. Donc, on va pouvoir tester ça. Donc là, je vais appliquer ça. Donc, on va faire un kubectl apply-f comme ça. Et là, si je fais kgetpod, je l'ai encore appelé mtdir. Attendez, je vais juste delete parce que j'ai pas changé le nom partout. Donc, je vais me permettre de delete ça. Oui. Ah, j'ai pas appliqué le bon, c'est pour ça. Pardon. C'est le 03. C'est pour ça que le nom n'était pas bon en fait. Donc là, je vais appliquer le 03. Hop. Get pod. Donc là, j'ai mon pod qui a été créé là. Voilà. Si je me connecte dessus, je fais kubectl exe-it bash. Donc là, je me connecte sur mon pod. Notre point de montage, c'est quoi? C'est /usr/share/nginx/html. Si je fais usr/share/nginx/html. Donc là, si je crée maintenant un fichier, je vais l'appeler echo code mon txt mon test.txt. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier qui est là. Si je sors de là, imaginez que je vais delete mon pod. Get pod. Donc je vais delete ce pod là.
Et si je refais KGetPod, je n'ai plus de pod. Donc et maintenant, je vais recréer le pod en conservant exactement le même point de montage. Logiquement, il devrait se passer quoi? Je vous propose de réfléchir 100 secondes. Voilà. Ce qui va se passer, là, j'ai delete mon pod en fait, mais j'ai pas, mais mon disque, il est toujours là en fait. Donc, ce qui va, comme le disque a été monté sur mon host, normalement, c'est Minikube. Comme il va voir que le disque existe déjà, je, je dois pouvoir retrouver ma donnée. Donc, ça, on va pouvoir vérifier ça. Donc là, si je réapplique ça, je fais KGetPod. Et si je fais, j'attends que pod-watch. Donc, il est recréé. Donc, je vais me reconnecter dessus. Voilà. Je vais dans slash cd slash usr. usr share nginx. Vous voyez que j'ai mon fichier qui est là. Bon, ça peut peut-être prendre confusion. Certains peuvent se dire que mais c'est le même nom et tout ça. Pour prouver que c'est pas le même nom, donc ce que je vais faire, je vais me renommer le pod. Donc je vais d'abord delete ça. Ça va être plus compréhensible pour vous, je pense. Donc là, je vais delete ma ressource là. Et ici, ce que je vais faire, je vais renommer ça. Donc je vais l'appeler juste hostpath new. Voilà, j'appelle ça comme ça. Et là, je vais réappliquer mon pod. Tac, tac. Vous voyez que là, c'est un nouveau pod que j'ai. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau pod qui est là. Voilà. Il a conservé l'ancien. En me connectant sur ce second pod, sur ce second pod là, je vais retrouver la même donnée qu'il y avait là. Donc, dans ce USR share, je vais retrouver ce fichier là. Donc, c'est très simple. On peut faire k kubectl exe-it. Je fais ça. Je fais bash. Et si je fais cd slash usr share nginx cd html, et voilà, j'ai mon fichier qui est là. Donc, je suis connecté sur le pod qui s'appelle hostpath-new et je vois la donnée. Si je fais la même chose sur celui-là, donc kgetpod, sur le pod, on était sur lequel hostpath-new, on fait celui-là. Donc, si je fais kubectl exe-it, je donne le nom. Cette fois, je ne vais pas me connecter. Je vais afficher, je vais exécuter directement la commande 4 sans me connecter. 4 slash usr share nginx slash html slash c'est comment mon fichier monde.txt. Vous voyez que j'ai KAG code. Ouais. Et c'est la même chose. Si je prends l'autre là, l'autre, je change de pod, je prends le nginx, le hostpath new là. Boum. Ouais, je vois la même chose en fait. Donc c'est exactement ce que je vous montrais là. Donc, et je peux recréer un second pod. Donc je vais appeler another pod. Je crée un autre pod que j'appelle another pod. Donc je vais réappliquer ça. kubectl apply-f. Donc là, il va me créer un second pod qui va partager le même point de montage. Donc là, j'ai another pod. Donc ici, hop, si je cadre ce qu'il y a dans another pod, là, hop, another. Là, il m'affiche ça. Et si j'écris là-dedans, je vais écrire dans another pod, là, je vais faire ça, echo. Pod writing. Je fais comme ça. Bon, je j'aurais pas dû, j'ai peut-être exagéré, je vais me connecter en SH parce que en fait je peux trouver la bonne commande, mais bon, je veux pas perdre le temps avec ça. Donc si je viens là dans ça, je vais faire share nginx html, je peux créer mon fichier another echo pod 3. Et là je fais comme ça. Tac tac tac. Another pod.txt. Ouais. Donc là, j'ai écrit ma nouvelle donnée. Et si je vais sur les autres pods, là,
Donc si je prends par exemple le hostpass newpad et là je lui donne plutôt another pod. Voilà, j'ai ma valeur que je vois. Et l'autre c'était quoi? Hop, l'autre il s'appelait comment? Tac. C'est Nginx et là je lui donne plutôt another pod. Voilà, donc je vois ma donnée en fait. Donc vous voyez qu'avec ça, en fait, tous les pods qui sont sur le nœud peuvent accéder en fait à la donnée sur le point de montage. Donc là, je vais tout supprimer. Je fais kubectl delete pod. Je vais delete mes pods. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus. euh, voilà. Est-ce qu'ils ont un label en commun? Je supprime aussi celui-là. Je supprime le dernier, le Nginx hostpath. Donc là, vous voyez, je n'ai plus mes pods. Donc mes pods ont été supprimés. Mais par contre, comme j'avais créé mon volume, le volume lui reste en fait, il est toujours là. Donc si je veux voir mes données sur mon volume, je peux me connecter sur mon host. Donc moi, si je fais kubectl get node là, j'ai un seul node qui s'appelle minikube. Donc je vais me connecter sur minikube. Je crois que c'est minikube. Cette commande là, SSH. Voilà. Et dans minikube, le truc, le hostpass, c'était dans /tmpkgcodemon. Donc là, dans minikube, je dois avoir ce chemin-ci. Donc si je fais ça, cd, vous voyez que j'ai mes deux fichiers qui sont là. C'est pour ça, à chaque fois que tous mes pods qui vont arriver, qui vont monter ce volume-là, ce chemin-ci, de mon host, ils auront accès à la donnée, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez peu vu comment ça marche bien. Comment est-ce que, du coup, les pods peuvent s'échanger les données, en fait. Donc là, on va faire un cas réel, en fait. Donc là, c'était que des deployments que j'avais là. Donc, ce que je vous propose, je vais créer un fichier 04 que je vais appeler hostpath deployment hostpath. Donc là, je vais vous proposer qu'on transforme un deployment en application stateful. Parce qu'on a vu que les deployments, quand on supprime les pods, en fait, on perd la donnée. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de montage. Mais par contre, si on a fait un montage et qu'il y a nos données dedans, en fait, qu'on va supprimer en fait nos pods, on ne va pas perdre la donnée. Donc, du coup, nos deployments vont être comme des stateful sets, en fait, et vont maintenant pouvoir conserver la donnée, en fait. Donc ça, je vous propose de je prends un deployment qu'on avait fait la dernière fois. Ah, j'ai ouvert que celui-ci. Attends. Donc, tac, je vais exit. Donc, si je ouvre le 03 deployment là. Ah, pardon, ls03. Euh, donc là, je vais prendre par exemple le 4 de. Je peux prendre le Nginx, c'est pas grave. Code. Donc, j'ouvre celui-ci. Donc, je vais prendre le code qu'on avait sur le cas AG code là, qui est là. Donc, je vais mettre ça là. Il m'a ouvert mon code dans un autre terminal que vous ne pouvez pas voir. Donc là, ici, j'ai un deployment là que j'ai avec l'application KG Code qu'on avait fait qui était un deployment et tout. Donc, ce que je vais faire maintenant, je veux rendre mon deployment là un peu en stateful set, c'est-à-dire je vais faire en sorte qu'il persiste la donnée. Puisque ça, on avait vu que, en gros, un deployment, il permettait pas quand on supprimait les données, on perdait toute la donnée en fait. Donc maintenant, si je veux pouvoir avoir mes points de montage sur mon deployment, donc on va reprendre le code qu'on a fait là, on va faire en hostpath, donc je vais juste prendre mon volume. Vous voyez, le volume, il se monte au même niveau que les containers. Donc c'est au niveau hiérarchique, ça va être à ce niveau-là. Hop, voilà. Par contre, ça, lui, il n'est pas au bon endroit. Hop.
Donc moi, je vais pas prendre ça, je vais pas mettre ça dans slash tmp, donc je vais mettre plutôt dans slash, je l'appelle par exemple slash gi-backend, là, je fais comme ça. Là, syntaxe YAML n'est pas bonne. Hop, on va décaler comme ça. Donc là, on est bon. Et ensuite, là, je refais la même chose là. Vous voyez vraiment, je prends mon volume monte, tac, que je vais mettre là au niveau de mon image. Volume monte, pareil, il faudrait que je décale pour que mon YAML soit correctement. Et là, on peut dire que je vais monter ça dans... Je ne sais même pas ce qu'il y a dans cette image-là. Je ne sais plus le point de montage. Où est-ce que je vais le créer? Bon. Avant de le lancer, je vais juste vérifier un truc. Je vais lancer d'abord le pod là pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je fais kubectl apply-f. Donc je vais d'abord lancer mon deployment pour me connecter dessus. Donc je vais me connecter sur l'1.2 exe-it. Je veux juste voir où est-ce que je peux faire un point de montage qui soit cohérent. Donc je vais montrer ça dans slash tmp. Donc disons que je vais monter mon slash tmp dans mon application là. Donc ici, je vais venir ici. Donc ça, je vais juste monter ça dans slash tmp. Donc vous, si vous avez une application, vous devez prévoir en fait un chemin sur lequel vous voulez monter vos données. Mais bon, ça va de soi. Donc en gros, ce que je suis en train de dire là, sur mon host, donc sur Minikube, là, sur mon node Minikube, je vais avoir le dossier slash tmp ESGI, là, backend qui va être créé. Et ensuite, tout ce que je vais mettre va être monté dans slash tmp. Donc, vous savez que tous mes pods dans slash tmp, ils vont pouvoir s'échanger de la donnée. Donc là, si je refais ici, je vais mettre plutôt 4 pods, là, comme ça. Exit. Je vais revenir dans mon 07 08, pardon. Là, je fais kubectl apply-f. Donc là, normalement, je dois avoir des nouveaux pods qui vont se créer. Donc il a supprimé les anciens parce que la conf a changé. Donc là, j'ai mes 4 nouveaux pods qui sont là. Il a supprimé les 2 anciens. Donc maintenant, dans ces pods-là, si je fais un kubectl exe-it, je vais dans n'importe quel pod là. Hop, bash. Je vais dans slash tmp. Je vais écrire ça echo. Je teste mon application. J'appelle ça par exemple, je sais pas, log.txt. 4log.txt. Donc vous voyez que là, j'ai mon pod là qui est en getPod. Là, j'ai écrit dans le pod qui sont par des GT6. Donc logiquement, les autres, ils vont avoir cette donnée-là. Donc si je vais vérifier, donc je fais un kubectl exe-it, je vais 4 ce qu'il y a là-dedans. Donc je prends ça, je fais -4 slash tmp. Le fichier c'est log.txt. Vous voyez que là, j'ai mon code qui est là. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais sauf que là, je vous ai fait à l'échelle du deployment. Donc là, vous pouvez imaginer que vous avez vos deployments là. Imaginez que vous avez une application web en fait avec 4 serveurs. Ben, en fait, tous là, ils vont pouvoir écrire sur le même disque en fait. Ouais. Donc ils vont pouvoir s'échanger les données comme ça. Donc vous pouvez retrouver, si tous doivent loguer, en fait, vous allez pouvoir retrouver les logs de chacun d'eux. Ouais. Donc là, par exemple, si je vais venir ici, tac, tac, tac. Donc imaginez que je vais me connecter sur la première là. Hop, bash. Echo slash tmp logs là. Et là, je log. Tac. Je sais pas, je fais un truc comme ça. Hop. Je prends l'ID juste du second. Donc je j'exit. Et ensuite, je prends lequel. Donc je peux prendre lequel. J'avais pris le BZ là. Donc je peux prendre le DF. Non, j'avais pris le T. Je peux prendre le T9 4CZ. Et je fais exactement ma même commande là. Hop.
Là, je dis plutôt que c'est le T94C7. Comment elle n'est pas bonne, je fais ça. Là, si j'exite là. Et si je fais un 4 sur n'importe quel, sur n'importe quel autre là. Donc déjà là, je vais. Oh, j'ai pas écrit. Ce que j'ai écrit dans ce HTMP là. Euh, Non, j'avais pas redirigé. Mes commandes sont fausses. C'est pour ça qu'on voit pas. J'ai oublié de mettre la redirection. Oh là là. Oh, je suis allé trop vite. Donc si je reprends celui-ci par exemple là, je vais faire ça. Hop. J'ai oublié la redirection. Comme ça. Voilà, si je refais ça. Et si je refais mon. Voilà, j'ai mon fichier qui est là. Ouais. Donc, et si je prends n'importe lequel de mes pods là, tac, DFGT6, j'ai la même information. Donc voilà, donc ça marche plutôt bien. On a tout vu ce qu'on pouvait voir. Donc là, vous avez vu, on a notre deployment. Tous nos deployments vont avoir le même montage. Donc tous les pods là vont être là. Mais par contre, je préfère vous attirer votre attention. Ça marche bien parce qu'on est sur un seul nœud. Si par exemple j'avais deux nœuds, donc si j'avais déployé mon application sur un cluster sur lequel j'avais deux nœuds Kubernetes par exemple, ou trois nœuds ou quatre nœuds, comme Kubernetes automatiquement il fait du load balancing en fait, donc on peut imaginer que là on est dans ce cas-là en fait. Donc imaginez que j'avais un second nœud qui est là, et que pour X raison, le pod là, pas que pour X raison, parce que Kubernetes il fait du load balancing. Donc comme j'avais mis 4 nœuds, imaginez que le quatrième nœud, il avait été créé le quatrième pod, il était créé sur ce nœud-ci en fait. Lui, il n'aurait pas pu avoir accès à ça. Donc, et vous aurez eu une erreur du style container, waiting ou pending. Vous devez avoir container pending, quelque chose comme ça. Et pourquoi il sera en pending? Parce qu'il va essayer de lire sur un volume en fait qui n'est pas monté. Parce que je précise que les volumes, donc les disques en fait, on peut les monter que sur des, enfin ils sont montés que sur des disques quoi. Enfin, sur un disque sur un seul nœud en même temps. Vous pouvez pas avoir un disque qui est monté sur plusieurs nœuds, sauf si vous utilisez des NAS. Voilà. Non, mais ça c'est un autre cas particulier. Les hostpads, ça ne marche que pour des disques locaux, donc sur des disques qui sont sur des nœuds. Donc si c'est là, ça on va voir ça avec les PVC. Donc avec des PVC, on peut créer des volumes en fait qui sont NAS. Mais bon, j'attire juste votre attention que ça a bien marché là. Tous nos nœuds, comme ils partagent tous le même nœud, donc par conséquent, ils ont tous accès au volume de ce nœud-là en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est terminé pour cette première partie sur les volumes. Donc c'était un peu lent. Je me suis peut-être parfois trop répété, je sais pas. Donc bon bref, donc l'idée vraiment c'était que vous puissiez bien comprendre la philosophie derrière les nœuds, comment Kubernetes gère les nœuds, les différences qu'il y a entre le MTD et le hostpath, etc. Donc moi, dans la vraie vie particulièrement, je l'ai dit, j'utilise pas trop ces modes-là, puisque moi, dans mes deployments, comme je suis souvent sur un cluster Kubernetes et comme j'ai plusieurs nœuds, pour m'assurer que tous mes pods puissent avoir les mêmes, puissent pouvoir accéder aux mêmes données, quel que soit le fait qu'ils soient sur des nœuds différents. Moi, j'utilise souvent des NAS en fait. Et pour ça, on va utiliser souvent des PVC ou des PV ou des Persistent Volume Claim qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc là, vous avez déjà fait un premier pas sur la gestion des nœuds et il peut avoir des usages qui s'y prêtent bien. Donc chacun, en fonction de son usage, de son expérience, de son besoin, va pouvoir ajuster. Donc l'idée de cette chaîne, c'est de vous fournir les billes pour que vous, en fait, selon votre contexte, selon votre préférence, selon vos contraintes, vous puissiez déployer la bonne ressource en fait. Et c'est d'ailleurs la philosophie derrière Kubernetes. C'est pour ça il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo
qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.